Salam à tout le monde, bienvenue sur la scène en live. Bulletin d'actualité, je vais vous donner des infos croustillantes, deux petits nuggets pêle-mêle. Donc on va parler de football, on va parler de basketball, on va parler de un peu d'actualité, musique, géopolitique. Bah voilà, donc on va parler de pas mal de choses. Donc restez scotchés, regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos et partagez les vidéos les gars. Let's go. Du coup, nous allons commencer ce bulletin d'actualité par les influenceurs sénégalais qui traitent de football. Ce que je constate en fait, c'est qu'à chaque fois qu'une compétition approche, ces influenceurs-là, vous savez, dans le football, chacun a ses préférences, hein, chacun a son joueur préféré, chacun... voilà, donc maintenant les influenceurs, je dirais, sont les scouts. Ils sont des scouts, c'est eux qui vont pister les joueurs, c'est eux qui vont te dire quel est le bon joueur à pister, quel est le bon joueur à recruter dans l'équipe nationale et tout ça. Du coup, on voit un peu de tout. On voit un peu de tout sur le net et il y a pas mal de noms qui circulent. Après, voilà, je dirais que... Alors, pour la liste, la prochaine liste du mondial du Sénégal, moi je dirais que pratiquement 90% est déjà fait. Parce que je pense pas que par rapport à ce qui a été amené à la Coupe d'Afrique, qu'il y aurait beaucoup de changements. Il n'y aura pas beaucoup de changements, à moins qu'il y ait des blessures, on ne le souhaite pas. Mais je pense que voilà, il n'y aura pas un bouleversement. Ça, moi, j'en suis certain. Mais voilà, comme je le dis, les influenceurs, voilà, les youtubeurs et tout ça, mes compatriotes youtubeurs, chacun a son joueur préféré. Et je vois des noms, donc le nom qui revient souvent, Andy Diouf. Le cas Andy Diouf, on en a déjà parlé. Parce qu'Andy Diouf, ancien joueur de Lens, il était en Belgique, je pense, au FC Bâle. Après, il est passé par Lens. Il a fait une très belle saison 2024-2025 à Lens. Actuellement, il a été transféré à l'Inter. Actuellement, voilà, il est à l'Inter. Il est pas mal. Andy Diouf, je pense que lui, il avait opté pour la France. Il l'avait dit clairement. Il avait dit clairement que lui, son choix se portait sur la France. Actuellement, voilà, les choses on peut évoluer, ça a changé. Le milieu de terrain de la France s'est bondé. Je ne pense pas que Andy Diouf aura sa place pour le mondial. Du coup, il y a des gars qui sont en train de pousser le dossier de Andy Diouf pour que Pape Thiaw sélectionne Andy Diouf pour la liste voilà, des joueurs qui vont aller au mondial avec le Sénégal. Bah, après, moi, je l'ai toujours dit, hein, parce que pour ceux qui critiquent des joueurs binationaux, en fait, qui font le choix de partir, de jouer pour la France ou bien de jouer pour une autre nationalité autre que le Sénégal, moi, je ne suis pas contre ça, parce que comme je dis, hein, un binational ou bien quelqu'un qui a une double nationalité ou bien une triple nationalité a largement le droit de choisir la nation avec laquelle il veut jouer. Donc, je pense que chaque personne dans la vie a le droit de faire ses propres choix et je pense pas qu'on doit blâmer une personne d'avoir fait ses propres choix, quoi. Moi, je suis toujours de cet avis-là. Je l'ai dit récemment, on ne doit pas blâmer une personne parce que chacun a le droit de faire ses propres choix. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais là où je suis pas d'accord, parce que on avait eu le même cas avec comment il s'appelle, Mbaye, comment il s'appelle, Mbaye Niang. C'est Mbaye Niang, je pense. On avait eu le même cas avec Mbaye Niang. Lui, il avait porté son choix sur la France. La France ne s'est pas présentée à un moment donné. Et voilà, donc le Sénégal l'a pris. Il a même joué le mondial 2018, je pense, avec le Sénégal. Ça avait fait pas mal de bruit au Sénégal. Certains étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Et voilà, donc ça, je suis pas d'accord parce que si un gars dit que clairement que moi mon choix se porte sur la France, même si les choses changent, moi je pense que le Sénégal, on ne doit pas sélectionner ce gars-là parce que il a dit que son choix de cœur c'est pas le Sénégal, c'est la France. La France ne l'a pas sélectionné. Et maintenant, voilà, il va venir, on va le sélectionner parce que non, moi ça, je suis pas d'accord. Après, vous me direz vos avis sur les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ça là, non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Après, c'est mon avis.
Après, il y a pas mal d'autres joueurs intéressants que je vois, hein, comme Lamine Sy de Auxerre. J'ai vu ses vidéos sur internet. Il est en latéral droit, je pense. Oui, il est pas mal, il est très bon même. Mais le côté droit, là, Crépin Diatta, mon gars, Crépin Diatta, personne ne va déboulonner Crépin Diatta. Mais Lamine Sy, il est bon. Lamine Sy, il est bon. J'ai regardé ses vidéos, il est pas mal. Et il y a aussi le cas de Adil Hamdani, qui a une triple nationalité, française, sénégalaise et algérienne. On a dit que voilà, lui, il a une préférence plutôt pour le Sénégal parce que sa maman est sénégalaise et tout ça. Il est venu au Sénégal pas mal de fois. J'ai regardé son profil aussi, c'est un ailier technique, genre Iliman Ndiaye, il est intéressant, il est pas mal, mais bon. Moi, comme je l'ai dit, hein, donc actuellement pour le Sénégal, le secteur où on a besoin de nous renforcer, c'est plutôt la pointe de l'attaque. La défense, je pense que voilà, on est pas mal sur la défense. Khalidou Koulibaly, on a maintenant le Mamadou Sarr, on a Niakate, on a Seck, on a voulu avoir Thiaw à un moment donné. Thiaw a fait le choix de partir avec l'Allemagne, c'est pas grave, c'est son choix comme je l'ai dit. Mais la défense c'est bon. Le milieu de terrain aussi, on a parmi les meilleurs milieux de terrain en Afrique. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. Pour moi, les ailiers aussi, on a des ailiers, on en a full. L'attaque, la pointe de l'attaque, c'est ça le problème majeur du Sénégal. Et je pense que Pape Thiaw, il doit se concentrer sur ce point-là plus que sur les autres. Donc après voilà, chacun a le droit, de sortir son joueur, préféré, d'essayer de le mettre en avant pour que Pape Thiaw le voit, pour que Pape Thiaw le sélectionne, pourquoi pas. Mais je pense qu'au niveau de la liste, 90% pour moi, c'est déjà fait. Donald Trump qui a menacé de poursuivre Trevor Noah en justice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas qui est Trevor Noah, c'est un animateur et humoriste d'origine sud-africaine qui vit aux États-Unis. Donc un humoriste, un comédien très connu aux États-Unis qui anime des talk shows ou bien qui fait des one-man shows aux États-Unis. Trevor Noah, pendant la 68e édition de la cérémonie des Grammy Awards, Trevor Noah qui lance une pique monumentale à Donald Trump, sur lequel il dit que Donald Trump et Bill Clinton avaient passé du temps sur l'île d'Epstein, où il dit félicitations à Billie Eilish, waouh, c'est le genre de Grammy que tous les artistes convoitent, presque autant que Trump convoite le Groenland. Ce qui est logique car depuis la disparition d'Epstein, il lui faut une nouvelle île pour traîner avec Bill Clinton, a dit l'animateur. Alors, Donald Trump n'a pas du tout apprécié ce commentaire de la part de Trevor Noah. Donc Donald Trump qui réplique derrière en disant l'animateur Trevor Noah a déclaré à tort à mon sujet que Bill Clinton et moi avaient passé du temps sur l'île d'Epstein. Faux, déclara le président des États-Unis sur son réseau social Truth. Alors on sait aussi qu'il a récemment eu des problèmes avec le propriétaire de X, ex-Twitter, Elon Musk. Donald Trump qui a son propre réseau, donc Truth. Et ben Donald, c'est exceptionnel Donald est juste exceptionnel mon gars. Alors il a menacé Trevor Noah en lui disant Noah, ce parfait raté ferait mieux de se renseigner correctement et vite. Il semble que je vais envoyer mes avocats poursuivre ce pauvre maître de cérémonie pathétique, sans talent et complètement idiot et le poursuivre pour beaucoup d'argent, a-t-il déclaré. Prépare-toi Noah, je vais bien m'amuser avec toi, a conclu Donald Trump. Eh bien Trevor, moi je dirais que ça c'était pas du tout smart de ta part. Ça c'était pas du tout smart. I'm telling you bro. Non seulement t'es un émigré, tu sais la politique de Donald avec les émigrés c'est pas du tout ça. Le mec il n'aime pas les émigrés, il ne veut pas que
les États-Unis soient encombrés par que ce soit des Blacks ou bien des Mexicains ou bien peu importe la nationalité, lui il en a rien à carrer. Il veut que l'Amérique revienne aux Américains, tu vois, l'esprit républicain, puis l'ancien esprit conservatrice, je sais pas si ça se dit. En tout cas, ceux qui veulent partir aux États-Unis, même pour le mondial, Donald il est en train de mettre des conditions. Il y a des gens qui sont en train d'appeler au boycott en disant que personne ne parte parce que voilà, ils ne sont pas d'accord avec certaines opinions de Donald Trump. Il y a Infantino qui est en train aussi de dire que voilà, ça c'est pas du tout, c'est pas bien, c'est pas fair play, c'est raciste, c'est ce que certains sont en train de dire. Mais en tout cas voilà, donc pour ne pas s'éterniser un peu sur ce sujet, je dirais que Trevor Noah, ça c'était pas du tout intelligent parce que Donald, même si on sait que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, et d'ailleurs il y a eu pas mal d'artistes qui lui ont jeté des pics pendant cette cérémonie des Grammy Awards. Pour moi, Noah, ça c'était pas du tout intelligent parce que on sait que Donald, il est puissant, c'est le président des États-Unis, c'est du monde libre, mais le gars, la liberté là, lui, il en a rien à carrer. Donc tu l'attaques, tu vas sentir que Donald est derrière toi. Mais bon, de toute façon, tout ce que je veux dire, c'est que Noah est dans de beaux draps, mon gars. T'es dans de beaux draps. Alors, Marc-André Ter Stegen qui est blessé, donc ça en est fini pour cette saison pour Ter Stegen qui a eu une blessure récemment, qui a déclaré sur ses réseaux, il a dit le pire est arrivé, une blessure lors du match juste après mon arrivée à Girona, je me réjouissais de rejoindre cette équipe et de contribuer à nos objectifs, mon rôle a complètement changé. Mais mon soutien pour l'équipe restera. Je dois arrêter la compétition et l'entraînement pour quelques mois car j'ai choisi de me faire opérer. Je reviendrai. Voilà les mots de Marc-André Ter Stegen, malheureusement qui est blessé et qui va se faire opérer et qui va manquer les terrains pour quelques mois. Le mondial pour Ter Stegen, c'est incertain, c'est vraiment incertain. On lui souhaite un bon rétablissement. Alors Lamine Yamal actuellement qui est très en forme avec le Barça, très en forme actuellement. Lamine Yamal qui est sur 3 matchs ou 4 matchs consécutifs où il est décisif, il marque des buts, il fait des passes. Lamine actuellement est en feu. On a l'information comme quoi qu'il a changé un peu son encadrement. Récemment, en début de saison, Lamine Yamal était un peu trop sur les réseaux sociaux. Lamine Yamal avec l'histoire avec sa copine, la chanteuse là. Pas mal d'informations. Lamine était tout le temps sur les réseaux. Lamine était par-ci, par-ça. Donc on a entendu qu'il a changé à son équipe. Il a même une équipe qui fait du social media, qui gère ses social media, qui lui ont conseillé un peu de s'éloigner des réseaux sociaux. Et ça, on le voit bien actuellement sur la forme de Lamine Yamal. Et on espère que ça va continuer comme ça. Alors, le Sénégal, en vue de la préparation pour le mondial à venir en juin, le Sénégal a acté quelques matchs amicaux. Sénégal-USA, c'était déjà acté, ça fait un moment, le 31 mai. Voilà, donc je ne sais pas si c'est en France ou bien aux États-Unis, mais bon. Ce match-là est acté, donc le Sénégal aussi qui va jouer contre le Pérou, parce qu'on aura dans notre poule certainement une équipe sud-américaine. De ce fait, voilà, ça sera intéressant de jouer avec cette équipe péruvienne. Aussi, Sénégal-Argentine, on entendait parler de ça, mais malheureusement, ça a capoté parce que on a entendu dire que les Argentins sont un peu exigeants côté financier, mais à l'Argentine, on est champion d'Afrique, vous voulez quoi? Vous voulez quoi à la fin, les Argentins? Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? What do you want, guys? C'est juste un match de football. Vas-y, quittez là-bas. Léo, c'est mon gars, mais les Argentins, vous exagérez quoi. Mais bon, ça aurait été un bon match de se mesurer à l'Argentine de Léo Messi, mais bon, vu qu'ils veulent faire les difficiles, voilà, qu'ils aillent faire les difficiles ailleurs. Il n'y a pas NBA Trade Deadline. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le basket, cette information peut-être va vous parler un peu plus. Alors, moi je suis un grand fan des Warriors, des Golden State Warriors. Donc, si vous regardez la NBA, les Golden State Warriors, c'est l'équipe voilà, de San Francisco, de Oakland. Voilà, c'est l'équipe de Stephen Curry, de Klay Thompson qui était avec les Warriors. C'est l'épopée des Warriors entre 2015
jusqu'à disons à 2022 avec 4 championships en NBA et tout ça. Donc récemment, voilà, les Warriors ça a un peu changé. Donc il y avait un jeune prodige, un jeune talent congolais qui s'appelle Jonathan Kuminga qui était avec les Warriors, qui a été drafté, je pense, en 2021, si je m'abuse. Oui, c'était en 2021. Un jeune talent prometteur, explosif, avec un basket vraiment attirant parce qu'il est explosif, les dunks et tout ça, toi-même tu sais. Kuminga, son cas, voilà, donc il a été tradé récemment. Moi je voulais pas que Kuminga soit tradé parce que non seulement c'est un Africain, en plus l'avenir des Warriors après Stephen Curry, pour moi c'était Jonathan Kuminga, mais bon, pour la front office des Warriors apparemment c'est pas le cas. Mais la front office, qu'est-ce qu'ils font en fait? Mais tu trades Jonathan Kuminga pour ils ont donné Jonathan Kuminga et Buddy Hield pour Kristaps Porzingis, mon gars. Mais Kristaps Porzingis, qu'est-ce qu'on va faire avec Kristaps Porzingis? Qu'est-ce que nous allons faire avec Kristaps Porzingis, mon gars? Mais non, mais je comprends pas. Mais peut-être actuellement avec la situation des Warriors actuellement aussi. D'un côté je peux comprendre parce que non seulement Jimmy Butler il est blessé, il est out pour toute la saison, donc avec sans Jimmy Butler ça va être compliqué d'aller chercher le titre, même si tu as Stephen Curry. Avec Steph tout est possible. Draymond Green ça prend de l'âge, Steph ça prend de l'âge. À part ça il n'y a que des jeunes, il y a des Moses Moody, il y a des D'Anthony Melton, il y a des Seth Curry, il y a des Al Horford. Avec ça ne suffit pas pour aller chercher un titre. Mais Kristaps Porzingis, sa carrière aux Mavericks avec Luka Doncic, ça n'a pas marché. Il est parti aux Knicks, ça n'a pas marché. Récemment, il a gagné un titre avec Boston, mais il est tout le temps blessé. Toute sa carrière, il n'a pas joué pour moi plus de 40% des matchs chaque saison. Qu'est-ce que tu vas aller chercher pour Kristaps Porzingis? Pourquoi? Si c'est pour libérer du cap space, je peux le comprendre. S'ils t'ont donné 2 premiers tours de draft, peut-être, je peux le comprendre. Mais après, voilà, il faudrait qu'on voit les détails du trade. Mais Kristaps Porzingis pour Jonathan Kuminga, mon gars, what are you doing, guys? What the heck are you doing? I'm stunned, bro, I'm stunned. Et il y a eu pas mal de moves dans la NBA, hein, parce que voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Peut-être que les gars ne sont pas trop intéressés par la NBA, mais bon, c'est une info pour ceux qui sont intéressés par le basketball. Jonathan Kuminga, le jeune Congolais des Warriors, a été tradé aux Atlanta Hawks. Maintenant, c'est un Hawk. Nous, on va prendre Porzingis. J'ai entendu que les Warriors sont intéressés par Triple J. Jaren Jackson Jr. de Memphis Grizzlies. Memphis d'ailleurs qui a tradé Jaren Jackson Jr. au Utah Jazz. Un move qui est complètement dingue. Je ne comprends même pas. Ja Morant actuellement avec les Grizzlies, ce n'est plus ça. Personne ne veut de Ja Morant sur le marché parce que son histoire avec les guns, toi-même tu sais, tu comprends pas. Mais bon, bref, on s'arrête là pour le basketball. Voilà, si vous êtes intéressé par le basketball, j'ai une chaîne spécialement dédiée pour ça. Voilà, j'ai fait qu'une seule vidéo sur cette chaîne-là, mais une fois qu'on aura le temps, on va se concentrer plus sur cette chaîne-là et on va parler des infos basketball. Si vous êtes intéressé par ça, stay tuned, guys. Alors, dernière info, Khaby Lame, l'un des TikTokers le plus suivi dans le monde. Si vous connaissez, si vous êtes sur TikTok, certainement vous connaissez Khaby Lame. Il a cédé une partie de son image de marque, de sa société qui gère son image, à une société hongkongoise qui s'appelle Rich Sparkle Holdings, donc à près de 1 milliard, donc une seule partie de sa société d'image, il l'a cédé à 975 millions de dollars. Mon gars, juste pour ça. Et disons, donc comme quoi que dans la vie, il faut jamais dire jamais. Donc, everything is possible. Like I like to say, everything is possible. Just believe in yourself, believe in your dream, and work your ass off. Anything can happen. Yeah, no. Mais il y a des gens qui sont là à hate Khaby Lame, donc ils disent que le gars il n'est pas intelligent, il est là juste là à faire ça. Tu vois ça, tu vas vendre ça à 1 milliard. Comme dans la vie, hein, les haters, ils sont toujours là. Tu vois, tout ce que tu fais dans la vie, il y aura des gens qui vont t'apprécier, il y aura des gens qui ne t'apprécieront pas, il y aura des gens qui vont être là à te mettre des bâtons dans le roue, il y aura des gens
Au lieu de se concentrer sur eux-mêmes, ou bien de travailler sur eux-mêmes, ou bien de concentrer leur énergie sur eux-mêmes, ils vont concentrer toute leur énergie pour te décourager, ou bien pour te mettre les bâtons dans les roues, ou bien pour te ridiculiser, ou bien... Mais cette énergie-là, gardez-la pour vous-même. Vous avez, si c'est toute cette énergie-là que vous mettez sur une personne pour que cette personne-là ne réussisse pas, ou bien que pour que cette personne-là se sente mal, ou bien si vous le concentrez sur vous-même, vous allez réussir à faire quelque chose. Mais cette personne elle est en train de se battre, de fight his life, et Dieu lui a donné quelque chose, il en a fait quelque chose, il a aujourd'hui ses milliards, même si c'est un geste juste comme ça, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Tu vois, quand tu as un bon cœur et que tu es bien intentionné, Dieu il va te donner tout dans la vie. Mais quand tu as une pierre noire, laisse tomber frère. Rien ne va marcher. Il faut essayer de concentrer votre énergie. Tout ce que vous essayez de faire là pour casser les pieds d'une personne, concentrez-le sur vous-même. Essayez de travailler sur vous-même. Peut-être que vous allez en ressortir quelque chose. That's it. Et voilà les gars, c'était tout. C'est Racine en live. Je voulais partager avec vous ces informations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à activer la cloche de notification et aussi à partager les vidéos et surtout les likes les gars. Surtout les likes, surtout les likes, surtout les likes. It's your boy Ras and I'm out of here.